Thomas Desmerins, cofondateur de Aura. Bonjour Thomas, qu'est-ce que c'est que Bonjour. Aura? Alors Aura, c'est la volonté en fait d'accompagner les villes et les citadins dans une transition verte, on va dire. En fait, notre objectif, c'est de promouvoir une technique d'agriculture assez particulière qui s'appelle l'aquaponie et qui est une symbiose entre poissons et plantes. Pour faire simple, les poissons produisent les nutriments nécessaires aux plantes pour pousser et les plantes, en consommant ces nutriments, purifient l'eau qui peut être envoyée dans l'aquarium. On économise à peu près 90% d'eau avec cette technique et la source de nutriments est totalement durable parce qu'elle est produite par les poissons. Et si on cherche à la démocratiser, c'est pas pour rien, c'est qu'elle répond à des problématiques globales aujourd'hui en termes d'agriculture urbaine où il devient nécessaire de produire de la nourriture à la fois en milieu rural comme on le fait aujourd'hui, périurbain on le fait également aujourd'hui, mais aussi en ville. Et produire de la nourriture en ville, il faut utiliser des techniques particulières parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Et du coup, l'aquaponie en fait partie. Mais c'est quoi comme technique, notamment en milieu urbain? C'est de l'engrais? Alors ça peut être... en fait, on a des problématiques de pollution des sols, donc le hors-sol est privilégié. On a des problématiques d'espace. Rien que ces deux problématiques-là nous obligent à ne pas... On ne peut pas en fait, cultiver des potagers comme on le fait ailleurs, en tout cas pas à grande échelle. Du coup, des techniques qui existent, l'aquaponie qui est extrêmement durable, mais il y en a d'autres. Il y a l'hydroponie qui est classique, qu'on utilise déjà aujourd'hui, qui est aussi adapté au milieu urbain, ou donc encore là, la bioponie. On entend, pardon de revenir sur le milieu urbain, mais c'est un peu aussi la problématique ici à La Défense. Toutes ces tours qui veulent avoir des potagers, des fraises, des tomates au bureau, ça tient alors ou pas? Comment ça, c'est-à-dire? Ça peut tenir un potager ou ça peut pas tenir à cause de la pollution et à cause de toutes ces problématiques dont vous parlez? Ça tient, mais c'est quand on arrive sur des problématiques de productivité. Donc c'est-à-dire de produire en grande quantité. Là c'est plus dur. Il y a des limites. Et la permaculture? C'est extraordinaire. c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Absolument. Il y a une notion extrêmement intéressante dans la permaculture et qui est fondamentale aujourd'hui, c'est la notion de permanent, de durabilité. Et on est des fervents défenseurs de la permaculture. Alors vos projets avec Aura, lesquels sont-ils pour ces Oui, parce qu'au final, je n'ai pas expliqué. Voilà, exactement. Nous, donc, notre objectif est de sensibiliser et de communiquer sur l'aquaponie, et notamment d'aller voir les citadins. Et pour ça, en fait, on travaille avec les entreprises. On les accompagne dans leur transformation des espaces en incluant du coup des écosystèmes qui s'installent dans un espace de travail, qui se branchent sur prise secteur, qui combinent du coup poissons et plantes, et où en fait les salariés vont découvrir ces techniques d'agriculture, se sentir impliqués dans des recherches de solutions et des recherches des prises de conscience des problématiques. Et puis après, il y a un aspect très ludique et pédagogique. Les plantes sont toutes comestibles. Et chez nos clients, ce qui se passe par exemple, c'est qu'au moment d'une pause, au lieu d'aller prendre un café ou un Mars au distributeur, on va plutôt se diriger vers l'écosystème, aller regarder les poissons, discuter entre collègues, cueillir de la menthe ou de la verveine et se faire notre propre infusion en fait. D'accord. Mais alors comment on l'impose ça dans les sociétés? Comment on la porte? Comment on tisse un lien? Ce qui est important, c'est d'identifier le besoin auquel on répond avec ce produit. Faut pas le voir comme un gadget, faut pas le voir comme quelque chose d'annexe où on se fait un petit peu plaisir. Ça peut être un coup de cœur, mais c'est surtout un moyen de créer du lien en interne, d'impliquer ces salariés, de leur donner la chance en tout cas, ou l'opportunité en tant qu'entreprise, de les impliquer dans les changements sociétaux. Et ça, c'est extrêmement important en fait. L'espace de travail devient plus qu'un espace de travail. L'entreprise, il y a une notion d'échange entre l'entreprise. Je donne du travail, je fournis des efforts pour travailler dans mon entreprise et l'entreprise me le rend bien. Et ça, cette transformation, elle est en train d'être opérée. Tout le monde s'en rend compte, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les entreprises de taille moyenne ou les plus petites. Il y a cette nécessité de valoriser le travail. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qu'on pense chez Aura, c'est une notion d'échange qui est importante à mettre en place. Et notre solution fait partie de cet ensemble, dans le sens où l'entreprise permet aux citadins de découvrir de nouvelles choses et de l'encourager dans ces changements sociétaux. C'est important ça pour le travail, d'être bien? Oui, je pense que c'est primordial. Ouais. C'est primordial. Il y a des problèmes de désengagement, on a des problèmes pour attirer les nouveaux talents, on a des problèmes pour les garder. Je pense que il faut rendre aux salariés ce qu'ils donnent à l'entreprise et que c'est essentiel. Thomas Desmerins, merci beaucoup, cofondateur de Aura. Merci donc beaucoup. c'est Frédéric Bedin qui nous rejoint maintenant.